Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Info Pacifique et merci de votre intérêt. À la une de l'actualité, un policier kényan a été tué ce mardi dans une localité de la commune de Kinskof lors d'une opération. Une adolescente déplacée a été atteinte par une balle perdue à proximité du site d'hébergement de l'OPC. Les forces de l'ordre ont mené une opération ce mardi contre les bandits armés qui ont attaqué la veille une localité de la commune de Kinskof. Environ 60 000 personnes ont fui leur quartier de la région métropolitaine de Port-au-Prince en un mois à cause de la crise sécuritaire selon l'OIM. La capitale reste sous tension. De nombreux établissements scolaires, dont le collège Saint-Louis de Gonzague et le collège canado-haïtien, ont annoncé la fermeture de leurs portes face à la recrudescence des actes criminels. Et puis, le collectif du 4 décembre appelle les membres du CPT à se retirer du pouvoir et propose qu'un juge issu de la Cour de cassation assure la transition politique. Restez des nôtres, la suite est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous suivez la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici le développement du journal. Les exactions des membres de la coalition criminelle Vivre Ensemble se multiplient dans la capitale. Un policier kényan a été tué ce mardi à Bello, dans la commune de Kinskof, lors d'une opération visant à repousser les bandits armés. L'incident survient alors que 2 véhicules blindés transportant des officiers kenyans déployés en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité ont été immobilisés par les malfrats. Son corps a été transporté par hélicoptère. Ces derniers ont perpétré une attaque contre la localité Nankroupi dans la nuit du 17 au 18 mars 2025. Par ailleurs, des individus armés se sont introduits mardi dans l'enceinte de l'école Saint-François d'Assise. Face à la dégradation croissante du climat sécuritaire, plusieurs écoles, notamment Saint-Louis de Gonzague, Collège canado-haïtien, l'Institution Sacré-Cœur de Turgeau et Petit Séminaire Collège Saint-Martial, situés dans divers quartiers dans le département de l'Ouest, ont fermé leurs portes à cause de la dégradation des conditions sécuritaires. Environ 60 000 personnes ont pris la fuite de la région métropolitaine de Port-au-Prince en un mois à cause de la violence armée dans leur quartier, selon l'OIM. Ces personnes déplacées proviennent de Delma, Carrefourfeuille, Martissan, Fort National Tabar et Pétionville. La majorité d'entre elles se sont réfugiées dans 48 sites, dont 12 récemment créés, tandis que d'autres ont trouvé refuge auprès de familles d'accueil. Les conditions des déplacés continuent de se détériorer. Selon les informations recueillies auprès des victimes de l'insécurité hébergées dans les locaux de l'OPC à Bordon, Oudjina Noisette, une adolescente blessée par une balle perdue, témoigne des difficultés rencontrées par les déplacés hébergés à l'OPC. Elle a expliqué les circonstances de la tragédie. De son côté, la maman de l'adolescente a affirmé que les déplacés restent dans une situation précaire et craignant un nouveau déplacement en raison de la progression des gangs armés qui ne cessent d'étendre leur emprise sur les territoires. Et puis, pendant que plein comme ça, je débouché beaucoup là. Pendant que je débouché beaucoup là, comme ça, je suis parti là. Je regarde, je pense que c'est qui blessé, pourtant il n'est pas lui-même. Je regarde si je van tout même. Je regarde et je prends balle là. Après ça, si je décampé, balle là, je tape tout le monde. Dommage, on va quitter, je débouché, balle là, perdu. Et puis, sorti là. Je mal dormi, je boule 6 years, je suis dormi, la pluie a tombé. Tout autre la pluie a pas fini passer, je suis dormi. Je suis bien dormi là même. Je suis bien dormi. Premièrement, je suis bien dormi. Deuxièmement, tout mal nourri. Je ne sais pas quand je suis la soigne pour nous. Si je ne suis pas dormi comme ça, je suis ça. Je suis l'album de l'eau. Et puis le recevoir au bar. Bon, demoiselle là. Nous pas à la rue. Parce que nous avons un espace qui est vide. Cartouche par contre qui est au même objectif. Moi, je me sens que je ne peux pas vivre là encore. J'ai besoin de route pour me retourner dans le pays. Parce que Port-au-Prince n'est pas pays, je devine chercher la vie Port-au-Prince. Si Port-au-Prince n'est pas bon pour moi, je saute dans le sud. Route est bloquée, je ne suis pas capable d'aller. C'est le pays que j'ai besoin de retourner. C'est pour ouvrir route, pour bailler mon la caillou, pour nous remettre au pays. Parce que nous ne pouvons pas répondre pour ça, nous ne pouvons pas vivre. Ces déplacés hébergés à l'OPC critiquent les autorités qui n'ont pris aucune mesure concrète pour rétablir la paix dans le pays.
et rappelle les actes criminels qui les ont forcés à abandonner leur domicile. Pas bien la même titre, nous désolons, nous mettons nous dehors, mais nous venons encore ça les pieds là, mais nous apprenons. Mais là, nous tirons négro, nous tirons l'histoire là, balle, on demoiselle là, mais là, qui prend balle là, là devant au PC, là, devant balle là, et là, maintenant pour être là. Et bon Dieu, sauver là, qui ne va pas prendre la tête, c'est dans l'épaule, lui prendre. Nous demandons ça l'État dit avec nous parce que l'État va nous là nous gagnons 4 mois. A dit mois ça 14 là bon nous 3 mois là. 14 là bon nous 3 mois là. L'État va venir dire avec nous nous dans la rue n'a dormi n'a pas la mais là je trouve en bas balle solino mais nous censé pour le coup encore là en bas balle tout là. Moi nous pas capable encore. Nous pas capable bagaille trop red pour nous pas connait qui côté nous aller. Depuis notre jour là, nous rester là parce que nous pas côté que nous pas sortir. Ça visiter nous ça dit nous. Pas personne moun non moi-même. Ou pas gagner pour manger c'est mourir pour mourir, coup de gâteau pour manger pour tête tout. Ou pas n'y rien, ou pas n'y faire rien pour non. Nous laguer des bras nous croiser, nous pas gagner rien. Nous laguer des mains croiser des mains. Kounya là c'est de manger ou manger fermé. C'est quoi une personne nous boto c'est quoi. On va une personne moun dit rien. Parce que nous regardez nous geti moun là, nous pas capable manger. Nous pas capable boire, nous pas comme ça pour nous faire. Moi même sous coordonner mi, faire sandal me coupe sandal, faut nous voir ça. Nous chercher médecin pas déjà pour bailler maire de l'état. Bailler maire de l'état n'a rien. Nous madame pas capable madame me manger. Nous seul petite pas capable manger. À cause de la rue pas bon. Ou pas qu'à sortir, ou pas qu'à vivre, ou pas qu'à tourner, ou pas qui ça pour faire. Ou pas en affaire, ou pas marcher. Ces déplacés dépourvus de tout, y compris d'un espace de repos décent, exhortent les autorités à rouvrir les axes routiers contrôlés par les gangs armés afin de regagner leur ville d'origine. Suivons-les à nouveau. L'État pour venir ça la dit avec nous là, n'a mouri balle. Mais balle pour moun dans au PC là nous comme ça pour monter. Nous pas ka descendre, nous pas ka monter nous dans mi-temps. Ah ouais! M'pa ka pas encore. Ah ouais! On aime ça pour l'État. Haïti pas moti pas tout sorti. N'a pas balle mais balle pour nous là. Mais il y a des voisins là qui moun là, pas trois moun pour balle dehors. Nous pas capable maintenant de arriver sur nous là, l'État va dire Qui ça me soulever? Nous côté mon rete dormi. Yo bloqué route même si nous t'aval dans pays, même si dans pays moi toujours. Nous décale dans pays moi bloqué route là m'bagé possibilité pour m'aller. C'est mourir m'pa ka aller, c'est là m'prend balle moi au fond m'pa ka faire rien. Mais qui ça m'va faire mes amis? Son grand monde moyen qui ça m'va faire. Mais si ça me déposséder au bouler m'bagé côté pour m'aller, m'pa rien pour faire. Nous sorti de côté m'te depuis en mars nous sorti. On s'aime prendre yo tourner pour kay s'aime nan quoi nous laguer. Tant pis, nous demander l'État pour nous vers route sud là pour nous chercher où pays nous pour aller. Parce que nous pas capable encore. Mais si le pays avait nos positions que moi pas capable dans le pays que l'État ouvert là moi mal dans le pays. C'est ça me demander l'État. Autre dossier, Food for the Poor a annoncé lundi la suspension provisoire de ses activités à Port-au-Prince en raison de la détérioration des conditions sécuritaires. Le directeur exécutif de l'organisation, Mario Nicolo, a révélé que plus de 2 membres de son personnel avaient été enlevés et séquestrés par des hommes armés. Confrontée à ces menaces, l'organisation a été contrainte de fermer temporairement ses bureaux tout en remerciant ses partenaires pour leur soutien. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, a apporté des explications concernant l'usage des drones par l'institution. Il a indiqué que plus de 40 agents de la PNH possèdent des compétences en pilotage de drones et a annoncé la mise en place de services spécialisés dédiés à leur utilisation au sein de la PNH. Autre dossier, la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, a démenti les allégations selon lesquelles les Nations Unies auraient demandé au gouvernement haïtien de mettre un terme à l'utilisation de drones piégés d'explosifs dans les opérations anti-gangs. Elle met en garde contre les informations mensongères qui visent à déstabiliser la population et exhorte les médias à vérifier toutes sortes d'informations avant leur diffusion. L'ancien parlementaire Nenel Kassi s'est présenté le lundi 17 mars 2025 au parquet de Port-au-Prince. L'ex-sénateur du département d'Eni pourrait affirmer que sa présence au parquet aurait annulé l'avis de recherche émis par la DCPJ à son encontre.
pour sa présumée implication dans des actes criminels. Toujours de l'actualité, le mouvement politique des citoyens debout a organisé son assemblée générale le week-end dernier. Maître Luc Mandelil, coordonnateur de ce mouvement, a rappelé que l'objectif du parti est de rassembler des personnes compétentes afin de contribuer à la sortie de crise du pays. Il a également annoncé son intention de se porter candidat au poste de coordonnateur national lors des prochaines élections, appelant les membres à lui accorder leur soutien. Écoutons-le. Debout citoyens est un mouvement politique qui se propose de rassembler toutes les énergies, toutes les compétences des fils et filles du pays pour qu'ensemble, nous le sortions de ce bouclier dans lequel les fossoyeurs de la nation l'ont mis. Cette assemblée générale revêt pour nous d'une importance capitale car elle nous permettra de faire un bilan de nos activités politiques durant les 2 dernières années écoulées. Présenter les perspectives pour les 3 années à venir et enfin, organiser les élections pour la nouvelle coordination nationale, expression de la démocratie et de l'émergence au sein du debout citoyen. Ces nouveaux dirigeants, une fois élus, se mettront au travail pour réaliser les objectifs du mouvement tels que prévus dans les statuts. Je profite de cette occasion pour annoncer ma candidature au poste de coordonnateur national au sein de la nouvelle coordination qui va être élu ce matin et sollicite d'ores et déjà le vote de tous nos chers membres de Debout Citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale. Pour sa part, le porte-parole de cette structure, l'ancien sénateur Francette Dénéus, a présenté le bilan des activités entreprises par le mouvement politique des citoyens debout au cours des 2 dernières années. Il a également mis en lumière le rôle crucial de la coordination nationale du parti, précisant qu'elle sera composée de 11 membres, suivant sa déclaration au micro de Yasmine Sanon et Marc-Ramel Auguste. Le travail a été passionnant, mais ardu. Plus d'une 60aine de rencontres ont été réalisées avec les membres de Debout Citoyen pour informer, discuter, afin d'adopter des positions publiques en lien avec notre philosophie et nos valeurs. Nous avons publié 5 notes de presse et organisé autant de conférences de presse, sans compter nos multiples interviews dans les stations de radio de la capitale, de certaines villes de province et de la diaspora, pour fixer notre position sur la conjoncture actuelle, notamment sur les questions de l'insécurité, de l'impunité et de la corruption qui gangrène notre pays. Nous avons participé à plus d'une 20aine de rencontres avec d'autres organisations et partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant crucial de notre démarche. Le comité ad hoc va passer le flambeau à une coordination nationale de 11 membres élus avec la responsabilité d'appliquer et de faire appliquer les statuts qui prévoient la mise en place de toutes les coordinations communales, départementales, de la diaspora et renforcer la structure administrative du mouvement. Nous mettons fin à cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.